Qu'est-ce qui fait que certains freelanceurs se font payer 1000 euros par jour quand d'autres se font payer 20 euros l'heure? La réponse tient en un mot, la valeur, ou en deux mots, la valeur perçue. Si le client a l'impression que vous lui apportez plus de valeur que vous lui coûtez, il sera prêt à vous payer. Il sera heureux de vous payer et même vous payer chèrement. Et le problème, c'est que ce n'est pas évident de créer de la valeur pour votre client. Ce n'est pas toujours le meilleur programmeur ou le meilleur designer ou le meilleur consultant en marketing qui crée le plus de valeur aux yeux du client. Ça peut paraître injuste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que le client ne prend pas sa décision sur les compétences de chaque prestataire. Il faut comprendre ce que le client recherche. Quand un client engage un designer, par exemple, ce qu'il désire, ce n'est pas le plus beau design, non. Ce qu'il désire, c'est qu'il a des objectifs business à remplir. Par exemple, augmenter ses ventes, augmenter ses conversions. Il a des objectifs avec des tiers à satisfaire, ses associés, et des besoins psychologiques à remplir. Par exemple, se sentir au contrôle du processus. Voilà autant de besoins que le client a et auxquels les freelanceurs n'accordent pas beaucoup d'attention. Par exemple, les designers qui se plaignent parfois que le client demande des changements qui compromettent la vision esthétique du projet. C'est une plainte en fait qui vient souvent des designers qui disent que voilà, le client fait beaucoup de modifications qui changent finalement l'esthétique du projet. En réalité, écoutez le client et lui donner la sensation qu'il est au contrôle du projet est une partie essentielle du travail du designer, par exemple. Donc, la majorité des clients, qu'est-ce qu'ils font? La majorité des clients préfèrent un designer à l'écoute qu'un artiste génial qui propose sa propre vision, qu'un bon designer, mais qui fait sa propre vision. Le client préférait quelqu'un qui est à l'écoute et qui l'écoute vraiment. D'accord? Nous allons voir un autre exemple. Imaginez que vous avez une douleur à l'abdomen et vous avez le choix entre deux médecins. Le premier médecin va vous faire tous les tests nécessaires, vous donnera la prescription correcte et vous devez vous faire opérer. Voilà le résultat, voilà la prescription. Mais ce docteur ne vous expliquera jamais clairement ce qui ne va pas et va communiquer avec vous dans un jargon purement médical. Le second médecin fait les mêmes tests, a les mêmes résultats, vous donne la même prescription, mais c'est-à-dire la même prescription, c'est que vous devez vous faire opérer. Mais ce médecin vous expliquera en détail le problème, ses causes, ses conséquences et prendra le temps d'examiner avec vous les alternatives à l'opération. À votre avis, quel médecin choisirez-vous? Vous choisirez le deuxième médecin. Dans les deux cas, le résultat final est le même. Mais un des médecins augmente votre peur, vos peurs, votre anxiété, vos doutes. Et l'autre vous fait sentir entre de bonnes mains. Et en tant que freelanceur, notre rôle, vous devez toujours essayer d'être le second docteur. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut. Et ça commence par la première rencontre jusqu'à la livraison du projet final. Oui, ça veut parfois dire réponse à des questions qui vous semblent complètement idiotes dans votre métier. Comme par exemple, vous êtes docteur, vous dites, docteur, quelle est la différence entre le rein et le foie? D'accord? Ça suppose répondre à des questions bêtes, je le répète, parce que pour nous, c'est des questions bêtes, mais pour le prospect, lui, n'a aucune idée que c'est une question bête. D'accord? Et c'est son droit de poser des questions. Ça suppose aussi justifier vos décisions à quelqu'un qui ne connaît rien de votre sujet. D'accord? Et tout ça demande un certain tact psychologique et c'est là où vous pourrez faire la différence avec vos concurrents et même ceux qui sont techniquement meilleurs que vous. Un bon client est prêt à payer significativement plus cher pour savoir que son projet est en de très bonnes mains. Et donc, c'est votre travail de lui faire sentir qu'il peut vous faire confiance. D'accord?
Alors, on le juge, c'est-à-dire on le juge à tort ou à raison sur sa capacité à communiquer. Le freelanceur, le client va vous juger en tant que freelanceur à tort ou à raison sur votre capacité à communiquer autour du projet. Donc, la majorité des freelanceurs sont catastrophiques sur ce terrain, dans ce domaine. Et c'est pour ça que les entrepreneurs, par exemple, qui sont dans mon entourage, sont toujours à la recherche de bons freelanceurs qui n'en trouvent pas généralement. Allons un cran plus loin. J'ai remarqué que les freelanceurs les mieux payés ne se voient pas comme des freelanceurs, mais comme des consultants. Quelle est la différence? Le freelance est un statut. Vous travaillez pour une entreprise, mais n'en êtes pas salarié. Le problème, c'est que beaucoup de freelanceurs se comportent comme des salariés et ils attendent qu'on leur dise quoi faire, ils ne prennent pas l'initiative. Et c'est pour ça que les freelanceurs les mieux payés se positionnent comme des consultants. Au lieu d'attendre qu'on leur explique le projet, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont eux-mêmes qui vont expliquer quoi faire à leurs clients. Prenez un exemple. Suppose que j'organise une conférence, d'accord, et j'ai besoin de captation vidéo. Le premier niveau, c'est quelqu'un qui se pose dans le fond de la salle et filme tout, enregistre ma conférence, fait tout le montage et puis m'envoie ma vidéo. Le deuxième niveau, c'est un professionnel qui discute avec moi sur ce que je recherche vraiment, crée et choisit son matériel, ses angles de vue selon mes besoins. Le troisième niveau serait un consultant qui réalise un mini documentaire sur ma conférence dans le style des Tony Robbins et tout, choisit les plans dont il a besoin, extérieur comme salle de conférence, témoignage des participants, séquences derrière les coulisses, etc. À chaque niveau, je suis prêt à payer 10 fois plus qu'au niveau précédent et pourtant ça ne me prend pas 10 fois plus de temps à réaliser en tant que freelancer. Par contre, ça m'apporte moi en tant que client 10 fois plus de valeur. Et la même progression est valide pour un consultant marketing. D'accord? Voilà, donc il faut comprendre ça. Et notre rôle n'est pas d'être de simples freelanceurs, mais c'est aussi d'être des consultants. D'accord? Alors, imaginez par exemple que vous êtes consultant en marketing. Le niveau 1, c'est que le client vous dit quoi faire, etc. Rédiger une séquence de mails et vous le faites. Deuxième niveau, c'est que le client vous donne un objectif, c'est-à-dire faire plus de ventes. Et vous utilisez vos compétences, pub Facebook, copywriting, marketing, automatisation et tout pour l'accomplir. Le troisième niveau, c'est que le client vous paye des milliers d'euros pour parler quelques heures au téléphone et vous lui dites quoi faire. Ce niveau 3 est bien sûr facilité par votre contenu qui donne une certaine autorité, mais surtout, si vous obtenez une expertise dans un domaine précis, c'est faisable en quelques années. En résumé de cette vidéo, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que le prix que votre client est prêt à payer dépend de la valeur perçue du service que vous lui offrez. Une fois que vous avez les compétences de base, la meilleure manière d'augmenter cette valeur perçue est de communiquer plus efficacement avant, pendant et après le projet. Mieux vous communiquez, plus le client vous fera confiance et plus il vous donnera d'autonomie. Le but final est d'arriver au point où vous êtes celui qui dit au client comment mener son projet, que vous pouvez ensuite exécuter vous-même, faire exécuter par le client ou sous-traiter. D'accord? Arrivé à ce niveau 3, vous êtes un consultant, vous devenez irremplaçable, respecté et très bien payé. Lundi, je vous parlerai d'un autre type de système que nous n'avons pas encore abordé cette semaine. Partagez la vidéo, abonnez-vous, likez-la et rendez-vous dans la vidéo du lundi. Salut! Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé.
Monsieur Vignon. La victoire